Le brevet d'invention peut être analysé, sur le plan juridique et économique, comme un véritable contrat social implicite conclu entre l'inventeur et l'État. Ce mécanisme repose sur un équilibre fondamental entre, d'une part, la divulgation de l'innovation et, d'autre part, la protection juridique accordée à son auteur. L'inventeur s'engage à décrire son invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la reproduire. Cette divulgation permet, à terme, son intégration dans le domaine public, favorisant ainsi la diffusion des connaissances et le progrès technique. En contrepartie de cette divulgation, l'État accorde à l'inventeur, ou à son ayant cause, un droit exclusif d'exploitation, conférant un monopole juridique temporaire. Ce monopole est toutefois conditionné au respect de critères stricts de brevetabilité, notamment l'existence d'un apport technique réel par rapport à l'état de la technique. Ainsi, le brevet peut être défini comme un titre de propriété industrielle, conférant à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sur une invention. Cette durée est généralement fixée à 20 ans à compter du dépôt, et sur un territoire déterminé. Ce droit exclusif permet notamment d'interdire aux tiers, sans autorisation, de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer l'invention protégée. Il convient d'opérer une distinction fondamentale entre les notions d'invention et d'innovation, souvent confondues en pratique. L'invention est une création technique issue de l'activité intellectuelle de l'homme, répondant à un problème technique. L'innovation désigne le processus par lequel une invention est mise en œuvre, diffusée et intégrée dans le circuit économique. Elle suppose donc une dimension économique et commerciale. Dès lors, l'appréciation de la brevetabilité d'une invention suppose une analyse rigoureuse. Classiquement, 4 conditions cumulatives doivent être satisfaites. Premièrement, l'existence d'une invention au sens juridique, et deuxièmement, la nouveauté. S'y ajoute l'activité inventive, exigeant que l'invention ne découle pas de manière évidente, et l'application industrielle. On distingue l'objet naturel, qui existe indépendamment de toute intervention humaine, de l'objet technique, résultant de l'intervention humaine et susceptible de protection. L'invention constitue la réponse apportée à ce besoin par des moyens techniques. En définitive, le droit des brevets organise un équilibre subtil entre la protection des intérêts privés de l'inventeur et la promotion de l'intérêt général, en favorisant à la fois l'innovation, la diffusion des connaissances et le développement économique.